Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis ou presque pour les news moto de la semaine. Eh oh, ça va, arrête de dire que je t'ai lâchement abandonné pendant des semaines, quoi. T'avais de l'eau, t'avais des croquettes, t'avais internet. Bon, bah voilà, t'étais confort, quoi. Moi, j'ai d'abord dû faire réparer mon ordinateur qui voulait plus s'allumer. T'as déjà fait réparer un MacBook Pro sur une île du Golfe de Thaïlande, toi? Non? Hein. Eh ouais, bah déjà, faut trouver le gus qui te dit, je devrais pouvoir le faire. Je devrais, hein. Et puis, il faut lui lâcher ton Mac, hein, sans te déclencher une tourista foudroyante. Bon, ça va, il a effectivement réussi à me changer la pièce défectueuse sans péter tout le reste, et sans me perdre le contenu du disque dur. Mais j'aime autant vous dire que j'avais quelques courbatures au fessier pendant une semaine après ça, hein. C'est un peu serré, quoi. Bon, puis dans la foulée, je me suis quand même tapé 20 000 km en avion et 800 en taxi pour ramener ma belle-mère et ses trois chiens. Ouais, ouais. Ouais, les deux petits et puis la grosse, là, qui boulotte ta gamelle, là. Ouais, c'est ça. Ah bah, va falloir t'habituer, hein. Ils sont là pour rester. Et puis ça faisait des mois que l'actu moto n'était pas folichonne. Donc, bon, voilà, quoi. On peut pas dire que c'est de la folie non plus depuis ces quelques dernières semaines. Donc bon, hein. Non, non, sans déconner. Désolé de vous avoir laissé sans nouvelles, mais vraiment, les dernières semaines ont été très, très chaudes. Épiques même, pour moi. Mais ça y est, I'm back. Et j'ai l'impression que les constructeurs moto aussi. Aujourd'hui, on va donc parler de Honda et de Ducati. C'est parti. Allez, on attaque avec Ducati, si vous le voulez bien. Ducati qui nous régale une fois de plus en proposant une mise à jour importante de la Multistrada V4. Déjà, question design, on voit que l'avant a été redessiné. C'est encore un petit peu plus agressif. Au point que lorsque Ducati affirme s'être inspiré de la Panigale, j'ai pas envie de me moquer cette fois. Hein, non, c'est vrai qu'il y a quelque chose, hein, à mon avis. Hein. Un truc dans le regard, je sais pas. De manière plus anecdotique, le silencieux d'échappement aussi a été revu esthétiquement. C'est peut-être un petit peu plus discret, je sais pas. Au niveau de la partie cycle, hormis l'axe de pivot de bras oscillant qui remonte d'1 millimètre, rien ne bouge. Il est toujours en alu, comme le cadre monocoque. Et puis on reste sur des suspensions Marzocchi réglables à l'avant comme à l'arrière. Et on reste aussi donc sur un freinage Brembo. Bon, c'est du lourd, hein, donc ça va. On peut rester sur du Brembo, ça va. Pareil côté moteur, on pourrait penser que le fameux V4 Gran Turismo de 1158 cm3 ne bouge pas d'un iota parce que malgré son passage à la norme Euro 5+, sa puissance reste de 170 chevaux à 10 750 tours minute et son couple de 123,8 Nm à 9000 tours minute aussi, sauf que le système de désactivation des cylindres arrière s'active maintenant même en roulant. Avant, elle ne tournait que sur 2 cylindres à l'arrêt, voilà, seulement. Maintenant, c'est aussi le cas lorsqu'elle est lancée. En fait, ça se réactive que lorsqu'on tourne la poignée un petit peu plus fort, quoi. Résultat, 6% de consommation et d'émissions polluantes en moins. Pas mal. Mais là où ça évolue aussi beaucoup, hein, c'est au niveau de l'électronique. Elle se dote du DVO, le Ducati Vehicle Observer. C'est un algorithme qui simule la présence de 70 capteurs, ce qui permettrait donc quasiment de prédire ce que les assistances comme l'ABS en courbe, l'anti-wheeling, l'anti-patinage vont devoir faire un petit peu plus tard. Et donc de leur donner une petite longueur d'avance. Ah, j'imagine. Hein. Ouais, bon, ouais. D'accord. Hein. Autre nouveauté en matière d'électronique, si je puis dire, c'est le système d'abaissement automatique de la suspension qui permet d'avoir une assise basse sous les 10 km/h et qui remonte progressivement à 50 km/h pour ensuite rester à la hauteur max, quoi. Ah ouais, et puis il y a un mode wet qui a été ajouté, voilà, pour les temps humides, quoi. Et puis la puissance qui est donc limitée à 114 chevaux en mode enduro. Concernant la Multistrada V4S maintenant, là, elle est équipée de suspensions Marzocchi toujours, mais ce sont des semi-actives, Skyhook DSS Evo, qui reçoivent là aussi une fonction prédictive pour notamment détecter les bosses. Bon, moi, vous l'aurez compris, je suis un petit peu sceptique de base, comme garçon. Donc, le côté prédictif, bon, voilà. Hein. Mais allons-y, allons-y, allons-y. En revanche, alors les radars avant et arrière, je veux bien croire qu'en plus de la régulation de vitesse automatique et de la détection d'angle mort, ils permettent maintenant d'être alertés de l'imminence d'une collision frontale. Mais franchement, les gars, à moins de regarder le paysage, je sais pas, de faire du macramé, me dites pas qu'on a besoin d'être alerté qu'une bagnole freine devant, quoi. Hein? Ah bah oui, sauf si le feu arrière de la voiture marche plus, hein, ceci dit. Là, l'alerte sur le tableau de bord pourrait s'avérer effectivement très très utile. Bon, reste à vous annoncer la douloureuse. À partir de 21 290 € pour la Multistrada V4 2025, qui ne peut être que rouge, et 25 399 € pour la V4S qui existe en rouge, en blanc et en noir, dispo dès le mois de novembre. Idem pour la PEX-Pic.
Ah bah oui, il y a une PaxPeak encore cette année. Et là, bon bah, c'est une boucherie, hein, allons-y. Donc en gros, elle bénéficie des mêmes améliorations que les deux autres, hein, mais en plus il y a du carbone un peu partout, un silencieux Akrapovic en titane et une bulle fumée qui s'ajoute à la déco très spécifique de la PaxPeak. Hein. Côté châssis, jante marquée Zenith 17 pouces, pneus Pirelli Diablo Rosso 4 et repose-pied plus haut et plus reculé, histoire de basculer le pilote vers l'avant. Ah, c'est sportif quoi. Et on est sur de la semi-active aussi au niveau des suspensions. Mais cette fois, c'est du full all-ins. Et avec là aussi une petite dose de prédictif. Ah, déjà présent donc sur les Panigale et Street Fighter V4S. Et puis maintenant, les suspensions sont réglables en mode track, dynamique, confort et low grip, indépendamment du mode de conduite choisi. En l'occurrence, il y a un mode moteur race maintenant. Ah, ouais. Et là, attention, question tarif, ça va piquer. C'est 32 790 €. Qu'il va falloir débourser pour repartir donc avec cette petite beauté. C'est comme ça. Et pour finir, moins énervé, mais aussi beaucoup moins cher en même temps. Le nouveau XADV 2025 de Honda. Enfin nouveau. Vous enflammez pas non plus. Hein. Bon voilà. Ah, c'est vrai qu'il évolue pas mal quand même. Déjà le carénage a été redessiné. C'est un peu plus tendu, si vous voulez. Avec cette nouvelle face avant, on risque pas de le confondre avec l'ancien. Bah, soyons clairs, il hérite d'un nouvel éclairage composé de 2 optiques full LED, et première sur un 2 roues, les feux de jour intègrent les clignotants. Autre évolution à noter, la selle a été redessinée. Malheureusement pour les plus courts sur pattes, elle reste quand même à 82 cm. Mais elle a été affinée à l'entrejambe, donc on devrait pouvoir poser pied à terre plus facilement. Voilà. Côté confort aussi, ça devrait s'améliorer puisque la mousse utilisée est plus dense de 10%. Le coffre qui se trouve en dessous, il y a un éclairage LED, prise USB-C, ça fait 22 litres. En outre, le nouvel XADV 2025 se dote d'un nouvel écran TFT et il est pourvu d'une commande rétroéclairée sur le commodo gauche pour le manipuler à l'écran. Côté moteur, on reste sur un bicylindre de 749 cm3 qui délivre toujours 58,6 chevaux, 69 Nm de coupe. On compte 4 modes de conduite préenregistrés et un mode paramétrable. Quant au contrôle de couple HSTC, ABS, alerte au freinage d'urgence et au régulateur de vitesse, ils sont de série. Côté transmission, elle hérite du même système de pression d'huile que sur l'Africa Twin pour offrir des réactions plus douces à basse vitesse, nous dit-on. Et côté partie cycle, rien ne bouge. 237 kg en ordre de marche, hein, pour ceux qui se posent la question. Un truc qui bouge en revanche, alors c'est l'utilisation de plastique biosourcés un peu partout. Entendez par là donc des plastiques censés contenir au moins 40% de matériaux renouvelables, d'origine animale, végétale, algale ou résiduelle, genre vous savez, des morceaux de canne à sucre, des pommes de terre, enfin voilà. Ah, c'est pas mal remarqué, hein, si un jour t'as un petit creux. Voilà, côté couleur, il y a gris mat, blanc, noir ou jaune pour l'édition spéciale. Quant au tarif, bon bah là c'est à partir de 12 999 €, soit 100 € de plus que l'ancien. Ça c'est cadeau quoi. Hein, et sur ce les amis, allô. Ah voilà, tu m'étonnes que t'as mal au bide. C'est ça ton problème Achille, t'écoutes qu'à moitié. Le scout de la voisine il est pas en canne à sucre, andouille. Pourquoi tu l'as bouffé ?